Voilà, on est aujourd'hui le mardi 14 septembre, le 6 Tishrei, et le cours est à la mémoire et pour l'élévation de l'âme de Yosef Shmuel ben Perla et Israël, qui est Nishmato Tzroura Betzror Achayim. Et on continue maintenant le troisième cours sur notre magnifique paracha, la plus belle de toutes les parachas de la Torah. Cette fois-ci c'est très sérieux, puisqu'effectivement on s'en est déjà rendu compte grâce au cours d'avant-hier et surtout grâce au cours d'hier. Et puis de toute façon, comme c'est la dernière paracha de la Torah, vous imaginez donc que ça ne peut être que la couronne de la Torah. Et effectivement, dans le cours d'aujourd'hui, on va révéler une fois de plus quelque chose d'exceptionnel en mettant en évidence, en utilisant une fois de plus l'une des clés que j'ai moi-même révélée tout au long de cette année d'études, qui est la clé que j'ai appelée l'anomalie. La Torah, comme vous le savez, elle transmet la plupart, les plus grands et les plus profonds de ces messages par le biais de l'anomalie, c'est-à-dire donc qu'elle écrit le texte soit dans un ordre anormal, soit avec des mots anormalement écrits, ce que j'appelle les fautes grammaticales volontaires bien sûr, et tout ça bien évidemment pour suggérer l'attention de l'œil qui veut comprendre, et l'anomalie est une porte ouverte ou une clé qui va permettre donc d'ouvrir la porte fermée. Attention, à l'endroit de l'anomalie se cache quelque chose. Et donc on va voir qu'effectivement dans cette paracha se cache quelque chose d'extraordinaire qui va apparaître immédiatement grâce à l'anomalie, aux anomalies que je vais exposer devant vous. Vous savez que donc l'essentiel de cette paracha parle de la bénédiction. On a consacré déjà 2 jours à expliquer ce qu'est la bénédiction, mais il y a la bénédiction dans les détails, c'est-à-dire que Moshe bénit les enfants d'Israël, c'est-à-dire les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Or nous connaissons tous l'ordre des tribus d'Israël, en ordre décroissant: Réhouven, Shimon, Yehuda, Lévi, etc. L'ordre est donné des dizaines de fois dans la Torah. Ou bien, il y a un autre ordre qui est donné dans la Torah, c'est l'ordre du positionnement par rapport au tabernacle pendant les 40 ans dans le désert, où là, les tribus sont rangées par groupe de 3, 4 fois 3. Et là, on connaît l'ordre aussi. Donc, généralement, dans toute la Torah, on a 2 ordres pour énoncer les tribus, soit l'ordre chronologique, date de naissance, soit l'ordre du positionnement par rapport au tabernacle. Or ici dans notre paracha, nous allons voir tout de suite que la Torah énonce les tribus, c'est-à-dire l'ordre des bénédictions données par Moshe, et l'ordre est tout à fait nouveau, tout à fait imprévu et tout à fait incompréhensible par rapport à toutes les données que l'on a. Alors on va tout de suite mettre l'anomalie en évidence. On commence bien. Le premier, verset 6, c'est Réhouven. Il n'y a pas de problème. Le deuxième, et là commence la première anomalie, c'est Yehuda. Or Yehuda n'est pas le deuxième fils, puisque Yehuda est le 4e fils. On a sauté 2 enfants, Shimon et Lévi. Donc pourquoi passe-t-on de Réhouven à Yehuda? Je continue. Le 3e qui est cité, c'est Lévi. Donc là aussi on confirme l'anomalie. Si de toute façon tu cites Lévi, comment se fait-il que tu ne l'as pas cité avant Yehuda? Surtout toi, Moshe, qui est le plus illustre des descendants de Lévi. Comment se fait-il? Donc l'anomalie est colossale. Puisque de toute façon tu cites Lévi, et en plus après Yehuda, comment se fait-il que tu ne cites pas selon l'ordre chronologique où Lévi vient avant Yehuda? D'autant plus que tu es toi-même un Lévi, tu dois respect à ton père, tu es un descendant de Lévi. On n'a jamais vu qu'un enfant cite son père en dernière position lorsqu'il peut et doit le citer en première position. Il y a forcément une intention. Donc on continue les anomalies. Après Lévi, on va passer à Benjamin. Alors là on ne comprend plus du tout. Puisque Benjamin, on change de femme. On arrive maintenant non seulement à une autre femme, Rachel, alors qu'on était dans les enfants de Léa, et en plus, si déjà tu passes à Rachel, parle de Yosef. Yosef est avant Benjamin. En plus, pourquoi sautes-tu au-dessus de la tête de Yissachar et Zevouloun, qui sont les 2 derniers enfants de Léa?
Puisque tu as commencé à énoncer les enfants de Léa, termine. Bien qu'on n'a pas très bien compris ton ordre, mais si déjà tu es dans les enfants de Léa, termine. Vous voyez que les anomalies sont colossales. Je peux dire sans la moindre erreur que c'est précisément, ça ne pouvait pas être autrement, dans la dernière paracha de la Torah, que la Torah nous montre d'une manière majestueuse le phénomène de l'anomalie. Comme pour clôturer, si vous voulez, ce décryptage de la Torah par le biais de l'anomalie, où là, elle met vraiment une Himalaya d'anomalie. On est dans Lévi, on passe à Benjamin. On est dans Léa, on passe dans Rachel. Alors Benjamin, et qui c'est qu'il met après Benjamin? Yosef. Il manquait plus que ça. Tu mets Yosef après Benjamin. Où c'est qu'on a vu une chose pareille? Tu cites le petit avant le grand, bien qu'on n'a jamais vu d'histoire entre Benjamin et Yosef. Moshe sait très bien à quel point c'est délicat de faire passer le grand après le petit. Il n'hésite pas à le faire. Pourquoi? Donc on est maintenant dans les enfants, on était dans quelques enfants de Léa, on passe dans les enfants de Rachel à l'envers, et maintenant on continue, et on arrive au verset 18, tiens, on revient à Zvouloun, on revient à l'enfant de Léa. Seulement il y a une anomalie, avant Issachar. Issachar est né avant Zvouloun. Donc tu reviens maintenant aux enfants de Léa, tu fais donc un slalom, et en plus, quand tu reviens dans les enfants, tu reviens chez les enfants de Léa, tu cites Zvouloun après Issachar, avant Issachar. Autre anomalie colossale, Issachar est le seul de toutes les tribus énoncées, vous le verrez avec vos yeux dans le verset 18, qui n'a pas un verset pour lui-même. Il est cité dans le verset de Zvouloun, comme on pourrait dire surplus rajouté. Alors que Issachar est quand même une tribu extrêmement importante, c'est la tribu des grands maîtres d'Israël, ceux qui étaient essentiellement préposés à la justice, Sanhédrin, les grands tribunaux, etc. C'est la tribu qui a reçu en héritage, sur le plan spirituel, la Bina, Yodé Bina. La Bina est l'un des niveaux de la compréhension les plus élevés. Et donc, comment se fait-il que tu les mets après Zvouloun, et en plus, ils n'ont même pas le droit à un verset pour eux, tu les greffes à l'intérieur du verset sur Zvouloun, je ne compte même plus les anomalies, peut-être que vous retenez. Donc, on est retourné chez les enfants de Léa, avec une inversion, et on continue. Après Léa, où on va? On va maintenant chez Gad, après, pardon, Zvouloun et ça, on va chez Gad. Gad est le premier enfant de la servante de Léa. Donc on est maintenant, et jusqu'à la fin, bien sûr, puisque toutes les tribus des deux mères ont été citées, maintenant il nous reste les 4 tribus qui sont les enfants des 2 servantes. On commence avec Gad, qui est l'enfant de la servante de Léa. Donc de Léa, donc Bila. Et après, on va citer Dan. Tiens, on passe maintenant chez la servante de Rachel. Pourquoi tu ne termines pas avec la servante de Léa? Et après Dan Naphtali, on reste là avec la servante de Rachel. Et on termine enfin avec le dernier fils, le deuxième fils, de la servante de Léa. Donc on a fait un slalom. On commence avec le fils de la servante de Léa. Après on cite les 2 fils de la servante de Rachel. Et on termine avec le fils de la servante de Léa. Vous voyez donc bien que même un aveugle que Dieu préserve se rendrait compte qu'ici, on crie à l'interprétation. Les versets hurlent l'interprétation. Puisque l'anomalie est tellement colossale qu'on n'en a jamais vu une de cette taille-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En vérité, mes amis, l'interprétation que j'ai choisie, bien sûr, je tiens à le préciser, comme à chaque fois, je suis d'ailleurs épuisé de le dire à chaque fois, ce n'est que une interprétation parmi l'infini possible, mais c'est celle qui nous intéresse, nous, celle qu'on nous a demandé de transmettre, qui est la suivante. Le choix de Moshe va mettre en évidence, on pourrait dire ce que Moshe, donc Dieu, donc la Torah, donc nous, devons considérer comme étant l'échelle morale et spirituelle d'Israël. C'est-à-dire que Moshe, dans le désordre choisi,
crée un ordre fabuleux qui est de positionner les unes après les autres, de la plus grande à la plus petite, les qualités fondamentales, essentielles, qui construisent la stature morale et spirituelle d'Israël. Et donc, chacune des tribus citées, chacune des bénédictions reçues, va mettre en évidence, dans ce désordre hyper ordonné, va mettre en évidence ce que Moshe considère comme étant le plus important jusqu'au moins important. Bien que le moins important est important aussi, puisqu'il fait partie des 12 tribus d'Israël. Et donc, finalement, on a devant les yeux quelque chose d'unique quand on sait l'interpréter. On a véritablement devant nos yeux la charte morale et spirituelle du peuple juif. D'ailleurs, je ne sais même pas si on a le droit de le dévoiler. Après tout, pourquoi tout le monde l'entendrait? C'est notre secret à nous, après tout. Mais bon, c'est comme ça. Mais au moins qu'on sache ce qui va être dévoilé ici. Donc, il va falloir faire très très attention maintenant et aller chercher où sont les clés, où sont les joyaux que l'on va mettre sur la couronne de notre roi. Ces joyaux sont l'interprétation. Pourquoi cet ordre et pas un autre? Alors, où on a trouvé les joyaux, où on trouve les clés, généralement dans l'endroit où elles se trouvent toujours en premier, chez Rashi. Rashi est le coffre-fort d'Israël, Rashi est la banque spirituelle mondiale d'Israël. Tous les trésors d'Israël se trouvent d'abord, toujours, chez Rashi. Seulement le problème, c'est qu'une banque, comme toute banque, et surtout la banque mondiale, est hyper protégée, et donc on ne rentre pas comme on veut, et on sort encore moins comme on en a envie. Les portes se ferment, s'ouvrent, il y a des caméras partout, et puis il faut montrer le passeport, il faut dire qui tu es, pour que tu puisses accéder au coffre. Donc les trésors se trouvent dans la banque spirituelle incarnée par Rashi, mais faut-il encore les trouver? Alors on va partir à la recherche du trésor, et vous allez voir que Rashi va révéler tout au long de ce désordre ordonné ce qu'est la charte spirituelle d'Israël. Et, bon, bien sûr, on va aller nous directement au coffre, et simplement, ce que nous allons lire au milieu de ces rachis, c'est la partie qui nous intéresse. Mais le rachi, généralement, est beaucoup plus long que la partie que je vais lire. Simplement que, comme je le dis et je le précise, nous allons aller directement à l'endroit dans Rashi qui révèle ce que nous avons besoin de dire. Alors regardez ce que dit Rashi au sujet de Réhouven et de Yehuda, qui sont les deux premiers cités dans le désordre, puisque Yehuda ne devait pas venir après Réhouven, donc Rashi va répondre sans poser vraiment la question. Rashi ne posera pas la question, à chaque fois il va répondre, et de la réponse tu comprends que la question était sous-entendue. Rashi, comme vous le savez toujours, voile énormément plus que ce qu'il dévoile, car un vrai maître cache beaucoup plus que ce qu'il dit, sinon ce n'est pas un maître. Et donc Rashi va révéler pourquoi Réhouven et Yehuda sont cités en premier. Et il dit la chose suivante. Samar Yehuda le Réhouven, c'est le Rashi 7. Pourquoi Yehuda est mis juste à côté de Réhouven? Et sous-entendu, pourquoi ils sont dits en premier? Ne me dis pas que c'est parce qu'ils sont les premiers, puisque Yehuda n'est pas le premier, il est cité en deuxième. Donc pourquoi Réhouven et Yehuda ouvrent les bénédictions? Regardez ce qu'il dit. Mipne sheshneem. Parce que les deux ont un point commun. Odu al kilkul shebeyadam. Parce que les deux ont fait l'aveu de leur faute. Et c'est pour ça qu'ils ont été cités l'un à côté de l'autre, et c'est pour ça qu'ils ont été cités en premier. De quoi s'agit-il d'abord au niveau du texte, au niveau formel? Comme on le sait, Rashi le dit plus loin, Réhouven a commis une très grave faute. À la mort de Rachel, tous les enfants de Léa, dont Réhouven qui était le premier, le Bechor, donc qui représente toute la famille de Léa, tous s'attendaient à ce que Yaakov sorte sa chambre de la tente de Rachel pour la mettre dans la tente de Léa.
s'ils avaient plus ou moins admis que Léa passait après Rachel, mais en tous les cas, une fois Rachel morte, c'est normal qu'elle passe avant les deux autres, qui sont deux servantes. Et voilà que Yaakov prend sa chambre et la met dans la tente de la servante de Rachel. À ce moment-là, Réhouven se lève pour venger l'honneur de sa mère. Vous imaginez l'affront de cette femme, qui toute sa vie souffre d'être, à ses yeux, en tous les cas, détestée par son mari. Et quand elle pense enfin pouvoir le récupérer, elle doit subir l'affront inimaginable de voir son mari partir avec la servante. Et donc qu'est-ce que fait Réhouven? Rien qu'il voit les yeux de sa mère et il comprend ce qu'il faut faire, il rentre dans la tente de Léa, de la servante de Rachel, et il casse tout. Il casse son lit, il casse son armoire, il jette son linge par terre. C'est ce qu'il a fait. C'est une très 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 grave faute, parce que c'est un manque de respect inimaginable vis-à-vis de son père, vis-à-vis de la femme de son père aussi. Et deuxièmement, la Torah dit quelque chose de très fort. Je suis d'ailleurs étonné que personne ne l'a dit à haute voix. La Torah dit, il a couché avec la femme de son père. Nos maîtres disent, et celui qui ne croit pas nos maîtres n'a pas le droit de s'appeler juif. Nos maîtres disent que Chas Veshalom d'imaginer un seul instant qu'il a couché avec elle réellement, parce que la preuve, c'est qu'on voit dans toute la Torah que Yaakov n'a jamais déshérité cet enfant. Plus encore, le verset qui suit, ce fameux verset qui dit qu'il aurait eu un rapport avec elle, le verset qui suit nous dit que Yaakov considérait Réhouven comme non seulement son fils, mais son Bechor. Et Rachid dit, pourquoi on nous le dit tout de suite après? Pour nous dire qu'attention, ne prends pas le verset à la lettre. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Mais alors pourquoi c'est marqué que? De là, on a une explication fabuleuse dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret. Vous savez tous que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, et il faut le respecter, bien que malheureusement, ce n'est pas respecté. Quand vous rentrez chez quelqu'un, ne rentrez pas bêtement comme un curieux dans la chambre à coucher. Vous n'avez pas besoin de voir la chambre à coucher. Ce n'est pas une interdiction dans le sens que c'est comme si tu manges du porc, mais c'est une interdiction dans le sens que il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Si tu es un être humain, on n'a pas besoin de te le dire. Tu le comprends. C'est un animal. C'est un animal, quoi, ça de le dire. D'accord? On ne s'assied pas sur le lit de l'épouse. On ne s'allonge pas sur le lit de l'épouse. On ne rentre pas dans l'intimité d'un couple. Sauf si tu es un animal qui marche à quatre pattes. Et comme Réhouven est rentré dans la chambre de l'épouse de son père, et juste avant de donner un coup de pied dans le lit, il a quand même vu le lit, et peut-être que sur le lit aussi, il va savoir, comme il ne s'y attendait pas, été posé une chemise de nuit, les quelques fractions de secondes peut-être de penser que il a eu, pour un homme de cette dimension, c'est considéré comme s'il avait été avec. Parce que Hachem juge chacun selon son niveau. Pour un juste de la taille de Réhouven, voir la chemise de nuit de la femme de ton père à un endroit où tu n'avais pas à te trouver, ou peut-être un parfum ou je ne sais quoi, et tous ces évocateurs d'eux, c'est considéré comme si tu avais été avec elle. Parce que Hachem juge chacun selon son niveau. En tous les cas, il n'a pas eu un rapport avec, mais il a fait quelque chose qui à son niveau est considéré comme ayant eu un rapport avec. Donc il a fait une double faute, déshonorer son père, et en plus avoir fait quelque chose qui est à la limite de la pudeur acceptable pour un homme de cette dimension-là. Mais on voit que Réhouven a fait teshuva. Il n'a pas essayé de masquer, il n'a pas essayé d'argumenter, alors qu'il avait des arguments de folie. Mais enfin papa, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Imagine-toi si toi tu avais été le fils de cette femme. C'est pas une honte? En plus, mes amis, c'est vrai comme maintenant, réfléchissons-nous. Mais c'est absolument intolérable, c'est inacceptable. Tu oses prendre ton lit et le mettre dans la chambre de la servante, alors que la première à t'avoir donné des enfants, c'est Léa, celle qui t'a donné le plus d'enfants, c'est Léa, celle qui t'a donné les plus grandes tribus, la tribu des rois, la tribu des Kohanim, la tribu de la Torah Issachar, c'est Léa. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait cette pauvre femme pour qu'à ce point tu lui fasses un affront? Bon, c'est vrai que nous la réponse on la connaît. Réponse très religieuse mais vraie.
Vous pensez que Yaakov fait quelque chose de lui-même? Yaakov ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Et pour ça, il faut avoir une foi, une émouna en son père, qui est aussi le grand de la génération. Parce que le problème, c'est que très et trop souvent, les véritables grands font des choses que la majorité des gens ne comprennent pas. D'où la nécessité de croire en eux, parce que sinon, tu ne peux pas les suivre d'après ta seule logique. Réhouven n'a pas eu cette force de s'annuler totalement devant son père en se disant que ça ne peut pas être lui qui fait une cochonnerie pareille. Ça ne peut être que si c'est dicté par le maître du monde. Donc ce n'est pas une cochonnerie. Donc c'est sûr que ça a un sens extraordinairement juste et bien que je comprendrai, que nous comprendrons, nous les enfants de notre mère, peut-être un jour. Et comme il n'a pas eu le courage et la force de se hisser à ce niveau-là, c'est considéré comme une très grave faute. Mais d'un autre côté, je répète ce que je dis, il avait 2 camions de plusieurs tonnes d'arguments à mettre devant son père pour ne pas s'excuser, pour au moins se justifier. Non. Réhouven a la qualité numéro 1 sur l'échelle des valeurs morales d'Israël. Quand il faute, il le reconnaît. Il ne cherche pas à dire oui, mais j'ai fauté, je le reconnais. Dès qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait, il a entamé une teshuva qui l'a suivi jusqu'à la fin de sa vie. Et d'où on sait qu'il a fait teshuva, évident, c'est lui qui a voulu sauver Yosef, le grand concurrent, l'enfant de Rachel. Alors que là, à nouveau, il avait tous les arguments pour dire, mais non, on va le liquider celui-là. Quel pédant, quel orgueilleux, pour qui il se prend avec ses rêves? En plus, c'est l'enfant de Rachel, la concurrente. Non, le même qui a frappé le lit, il s'est battu contre tous ses frères pour le sauver. Il a fait teshuva. Et pourquoi il a fait teshuva? Vous savez pourquoi? Regardez ce que disent nos maîtres. Parce que dès qu'il a donné le coup de pied, à cette même seconde, il a eu un dévoilement de la shrina, de la présence divine qui était sur le lit de l'épouse. Et il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait fait. Car si la présence divine est là, c'est sûr que mon père avait raison. Parce que quand je rentre dans la chambre de ma mère, là il peut y rentrer, il n'y a pas d'homme à côté. Quand je rentre dans la chambre de ma mère, je ne vois pas la présence divine. Toutes les qu'elle est. Et quand il est rentré, il ne la voyait pas. Mais au moment où il a donné le coup de pied, Hachem lui a révélé ce qu'il était en train de faire, il a vu la présence divine posée au-dessus du lit de la servante. À ce moment-là, il a compris. Et il a tout de suite entamé un processus de teshuva qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, c'est la raison qui fait que nos maîtres disent que puisqu'il voulait sauver Yosef, comment se fait-il que Yosef a été vendu? Mais où est Réhouven? On ne le voit plus intervenir. Et nos maîtres disent parce que tous les jours, il passait des heures et des heures à pleurer, demander à Hachem de lui pardonner la faute qu'il avait commise. Et était arrivé le moment qu'il s'était fixé tous les jours pour aller s'isoler dans le désert et prier, et déchirer ses habits, et se rouler par terre et demander pardon. Et donc, ses frères qui connaissaient son emploi du temps ont profité de ce moment-là pour vendre Yosef. Donc, ça c'est Réhouven. Yehuda, lui pareil. Qu'est-ce qui s'est passé, Yehuda? On le sait. Après la vente de Yosef, il a commencé à dégringoler. Vayered Yehuda me'etechav. Il dégringole. Il s'amourage de je ne sais qui, on ne sait pas trop qui c'est cette femme-là, Batshua. Il a avec elle 3 enfants qui sont, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont tellement monstrueux ces enfants-là que Dieu est obligé de tuer les 2 premiers. La seule qui est bien dans toute cette affaire-là, c'est la belle-fille, Tamar, qui est une fille extraordinaire. Elle accepte le premier monstre, il meurt. Yehuda lui demande, tu vas avec le deuxième. Elle se le tait, elle accepte. Elle va avec le deuxième. Et finalement, le deuxième meurt, on connaît l'histoire, elle est renvoyée, mais elle est une sainte et qui est une prophétesse. D'après notre tradition, c'est la fille de Shem, grand Shem. Elle sait que de cette famille-là va sortir le Mashiach, la délivrance, par la lignée de Péretz, son fils qu'elle va avoir avec Yehuda. Qu'est-ce qu'elle fait? Je saute des millions d'étapes. Elle se déguise en prostituée. Et elle essaye d'attirer à elle Yehuda. Tiens. Attends, elle a quand même vécu des années dans la maison de Yehuda. C'était quand même la belle-fille des 2 premiers enfants. Elle doit quand même apparemment connaître son beau-père. C'est pas tellement le genre avec une prostituée. Ben, qu'en irait que... Elle savait qu'il avait certaines faiblesses. D'accord? Parce que sinon, elle n'aurait pas utilisé
Le déguisement. Ce déguisement-là, comment vous imaginez, vous voulez, je ne citerai pas de nom, ne citez pas, vous voulez, prenez le plus grand de la génération, et si on veut le faire tomber, c'est pas comme ça. C'est pas dans ce domaine-là. Donc si elle l'a fait, et en plus ça a marché, c'est qu'elle devait se douter que ça peut marcher avec lui. Et ça a marché. Seulement, elle a été maligne. Elle a demandé 3 signes en gage, parce qu'elle sait ce qui va se passer. Elle tombe enceinte, Yehuda apprend que sa belle-fille est adultère, puisqu'elle était promise au 3e, je passe tous les détails, il faut la condamner à mort. Et voici qu'il réunit un tribunal, et on la juge, elle va être condamnée à mort. Elle est enceinte, elle a un très gros ventre, elle a 2 bébés dans le ventre, Peretz et Zérar. Vous croyez qu'elle va dire devant tout le monde, mais attendez, mais c'est de lui, et qu'elle sorte les signes, en disant, mais c'est de lui. Non. Juste avant d'être amenée à la mort, elle dit simplement, vous redonnerez ces 3 signes à l'homme qui me les a donnés. C'est tout ce qu'elle dit. Yehuda se lève devant tout le monde, vous imaginez la honte, le gadol de la génération, le grand de la génération, 250 000 élèves, des livres dans le monde entier, on ne parle que de lui. Tout d'un coup, il doit faire l'aveu, sans que rien ne l'obligeait à le faire, parce qu'elle est tellement délicate, elle est tellement pudique, elle est tellement sainte. Vous redonnerez ces objets à son propriétaire. Il se lève, il dit, l'enfant est de moi. Et il s'humilie en public jusqu'à la fin de sa vie. Parce que vous imaginez ce qu'on a dû parler derrière son dos après. Le grand Yehuda, tu penses bien. Et voilà que ces deux-là, nous dit Rashi, ont eu le courage de reconnaître leur faute, alors qu'ils avaient toutes les raisons pour ne pas la reconnaître. Réhouven, les arguments. L'autre, Yehuda, personne n'a dénoncé. Les deux auraient pu se cacher derrière un masque, et de eux-mêmes, ils ont enlevé le masque. J'ai fauté, je demande pardon. Voilà que Rashi nous dit, c'est la raison pour laquelle ces deux-là sont cités en premier. C'est comme je l'ai dit au début du cours pour les nouveaux venus, on est en train de construire la charte des valeurs morales d'Israël. La Torah nous révèle ici, écoutez-moi bien, je le dis doucement, on est à 2 jours de Kippour, ce cours est tellement providentiel qu'on se demande si on l'a fait exprès. La Torah nous révèle que la plus haute, la plus grande de toutes les qualités morales d'un homme, ce n'est pas c'est un sage, ce n'est pas c'est un génie, ce n'est pas c'est un héros, ce n'est pas il est bon, il est ci, il est ça, il est tout ce qui est extraordinaire d'être. Non. Quand il faute, il le reconnaît. Et regardez le génie de la définition. On met au plus haut de l'échelle morale un homme qui faute. Mais dans une fausse religion, qui on mettra tout en haut? Celui qui ne faute jamais. Et chez nous, on met tout en haut celui qui faute. Sortez le mouchoir, pleurez, c'est trop. Encore une preuve, mes amis, rappelez-vous, toute votre vie, quelqu'un vient et vous dit, prouve-moi que la Torah est vraie. Pourquoi la Torah serait plus vraie qu'une autre religion? Rappelez-lui ce passage-là, montrez-lui Rashi, montrez-lui d'abord le désordre pour qu'il comprenne, pour qu'il arrive à la réponse, qu'il la vive, qu'il la ressente, qu'il dise oui c'est vrai, c'est trop fort. Où a-t-on vu une religion qui dit qu'en haut de l'échelle morale se trouve l'homme qui faute? Non l'ange ailé avec une auréole sur la tête, non, le fauteur. Mais alors quoi? Oui, mais qui reconnaît ses fautes. La faute n'est pas de fauter, la faute est de ne pas le reconnaître. Parce que fauter fait partie de la nature humaine. Donc, si on vous raconte et on vous dit que quelqu'un ne faute pas, sachez que soit celui sur lequel on parle est un imposteur, soit celui qui parle est un menteur. Ça n'existe pas. Oui, la deuxième. Mais, parce que c'était après, son histoire s'est passée après Réhouven. Il y a d'abord l'histoire de Réhouven, après l'histoire de Yehuda. Et donc, fauteur, mais on reconnaît sa faute. Et d'où on sait que la faute n'est pas de fauter, mais de ne pas reconnaître la faute? De Adam Arishon lui-même. Quand Dieu est venu, il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'ai rien fait, c'est elle. Et quand il a demandé à elle, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, moi, j'ai rien fait, c'est lui, le serpent. À ce moment-là, nos maîtres disent, la faute a été scellée.
Si Adam avait dit oui, maître du monde, excuse-moi, j'ai une faiblesse, je te demande pardon, c'était fini. L'éponge et on repart à zéro. Cet idiot, il a dit c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà, ça c'est la faute. Donc ce qui veut dire que justement pour pouvoir arriver à cette véritable grande valeur morale, il faut malheureusement être un homme qui faute. Sinon comment tu peux faire l'expérience de l'aveu, de la reconnaissance? Pourquoi c'est placé au-dessus de toutes les autres à ce qu'aniré? Bon, je pourrais en parler pendant des heures et vous aussi, mais le problème c'est qu'il faut qu'on avance. On a heureusement deux cours pour tout terminer, on a quand même 12 tribus à voir. Pourquoi c'est placé tout en haut? Faut-il croire, je vais donner la réponse sans la démontrer, mais je pense que chacun pourra réfléchir de lui-même. Faut-il croire que rien n'est plus dur pour un homme de reconnaître qu'il a fauté quand il a toutes les bonnes raisons de justifier sa faute? Soit parce que personne ne le sait, comme Yehuda, soit parce que j'ai tous les arguments pour justifier pourquoi j'ai fait ça. Et rien n'est plus dur pour un homme de reconnaître sa faute lorsqu'il a toutes les raisons pour ne pas le reconnaître. Je ne parle pas lorsqu'il n'a pas le choix. Donc là, ce n'est pas un aveu, c'est tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Mais quand moi-même, je dévoile quelque chose que personne n'aurait jamais su si je ne l'avais pas fait, ça, c'est la plus haute des qualités humaines. Alors maintenant, on continue. On a donc, retenez bien, tout en haut de l'échelle morale, la qualité représentée par Yehuda et Réhouven, c'est-à-dire reconnaître ses torts. Maintenant, vous remarquerez, et vous ne l'avez pas remarqué tout à l'heure, mais je le remarque pour vous, j'ai cité toutes les tribus. Après Yehuda et après Réhouven et Yehuda, on passe à Lévi, et après aux autres. Vous n'avez pas remarqué que Shimon n'est pas cité? Shimon n'est pas cité. Simplement, c'est le seul qui n'est pas cité. J'ai simplement fait remarquer tout à l'heure que Yissachar est cité dans le même verset que Zevouloun. Pourquoi? Mais Shimon n'est pas cité du tout. Il y a une allusion à Shimon sans jamais dire son nom. L'allusion est que le verset au sujet de Yehuda dit Shema Hashem et Kol Yehuda. Écoute Dieu la prière de Yehuda. Et sur le mot Shema qui veut dire écoute, nos maîtres disent il y a une allusion à Shimon. Shimon qui veut dire écoute. Et pourquoi fait-on une allusion seulement à Shimon et pourquoi ne parle-t-on pas clairement de Shimon? Rachid dit deux choses, parce que Shimon avait reçu son territoire à l'intérieur du territoire de Yehuda, et donc c'est pour ça qu'on le cite, ou plutôt on fait allusion à lui au moment où on parle de Yehuda. Mais alors pourquoi tu n'en parles pas clairement? Rachid dit, tenez-vous bien, c'est la seule, je prends mon souffle parce que ça va être dur à dire, c'est la seule tribu que Moshe ne bénit pas explicitement, parce que Shimon est le seul sur lequel Moshe en avait lourd sur le cœur et qu'il n'a pas pu le bénir explicitement. Il l'a béni, mais par allusion. Shema. Il l'a béni quand même, mais par allusion. Il n'a pas voulu le regarder en face. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Shimon, Moshe ne lui a jamais pardonné ce qu'il a fait avec Zimri au moment de la prostitution des filles de Moab et de Midian, fin de Parshat Balak. Je vais expliquer tout de suite. Mes amis, je m'arrête. Je suis en train de vous dévoiler, ou la Torah nous dévoile, que de la même manière que Moshe est en train de dessiner l'arbre hiérarchique de la morale d'Israël, il est aussi en train ici de nous dire ce qui est pour lui la pire des fautes, qui est tellement irrécupérable qu'il n'a même pas envie de citer le nom de Shimon. Mes amis, si je vous avais demandé, vous, on est à la dernière paracha de la Torah, d'après vous, d'après ce que vous comprenez de Moshe et de sa Torah, qu'est-ce que vous pensez être la plus grande des fautes? On aurait dit l'idolâtrie, le meurtre, etc. La débauche. Non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Parce que si c'est la débauche, écoutez-moi bien, Shimon n'est pas la seule tribu à avoir fauté avec les filles de Moab. Loin de là. Toutes les tribus d'Israël ont fauté. Alors pourquoi Shimon? Parce que c'est évident. On est dans ce contexte. Qu'est-ce que Shimon a fait? Non seulement tu fautes comme un porc
et tu te fais passer pour un saint. Vous savez qu'il y a une... Je vais expliquer, mais vous devinez déjà, il y a une expression extraordinaire dans le Talmud. Quand on veut parler d'un hypocrite qui, sous la soutane, va avec tes petits-enfants, et puis du haut de sa chair, vous fait de grands discours. Vous savez comment on l'appelle, ce genre d'homme? Et il y en a chez nous aussi, bien sûr, là, dans tous les peuples, dans toutes les religions. Vous savez comment ça s'appelle, ce genre d'homme? Ça s'appelle, dans le langage talmudique, Ose Maase Zimri ou Mevakesh Sachar ke Pinchas. Il se comporte comme Zimri et il veut la récompense de Pinchas. Tiens, pourquoi on prend Zimri et Pinchas? L'hypocrisie. Zimri, c'est l'hypocrite. T'es un cochon, dis-le. Mais ne te fais pas passer pour un. Comment qu'il a été avec cette fille-là, avec Cosby Zimri? Il est venu chez Moshe, puis il a commencé à faire de la philo. Dis-moi, toi, Moshe, tu peux m'expliquer pourquoi, toi, tu peux épouser une Midianite et pas moi? Hein? Tu peux m'expliquer? Je voudrais bien comprendre. Dis-moi, si toi, tu peux récupérer ce genre de femme, je peux moi aussi? Si elle est interdite pour toi, elle est interdite pour tout le monde. Si elle est permise pour toi, elle est permise pour tout le monde. Voudrais-tu dire Saint Moshe qu'il y en a qui sont plus saints que les autres? Bref, il a commencé à faire de l'embrouille. Dis-le, t'as envie d'elle, t'as envie de t'éclater, vas-y, va à quatre pattes, à bois, fais le cochon, et c'est fini. Mais commence pas à faire de la philo. Commence pas à te faire passer pour un saint qui a des problèmes métaphysiques. Tu veux comprendre Moïse? Vas-y, apprends. Comprenez? Ça, Moshe lui a pas pardonné. Cochon, comme un saint, ça j'accepte pas. Cochon, oui. Mais pas l'hypocrisie. Et on comprend très bien maintenant, au moment où Moshe est en train de dire que la plus haute des valeurs morales, c'est reconnaître sa faute, quelle est la plus basse de toutes les déchéances morales? Ne pas reconnaître et pire encore, déguiser sa faute. Moi je suis comme Moïse, moi. Je vais avec une Midianite. Voilà. Ça, c'est une cochonnerie que Moshe, et donc la Torah, et donc Israël, et bien sûr avant tous les autres dieux, n'acceptent pas. Il y a un proverbe en yiddish qui dit la chose suivante. Tu veux manger du porc, mange, mais que ça dégouline sur ta barbe, ne la rase pas. Ça veut dire que, ne sois pas hypocrite. Hein? C'est-à-dire que si quelqu'un te voit, je suis pas juif, hein, j'ai pas de barbe. Non. Qu'on voie bien que tu es juif et mange comme un porc du porc, mais sois pas hypocrite. Tu fautes. Mais ne porte pas un masque. La barbe, bien sûr, dans le contexte de l'histoire du proverbe yiddish, la barbe étant le signe de judaïté. Donc tu manges du porc mais que ça dégouline sur ta barbe. Pourquoi à cause du descendant on fait en même temps faire un dégât aussi au vrai Shimon qui n'a rien fait du tout? Comment? Parce que ça remonte à très loin et je suis étonné de ta question qui est une bonne question. Le premier qui avait dit que c'était lié à Shimon, c'est Yaakov. Mais Yaakov, quand il a béni ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit à Shimon? Dans ce que tu fais, mais Lévi aussi il a eu son problème. Dans ce que tu feras à l'époque de Moshe, que mon nom ne soit pas cité. C'est ça que Zimri remonte jusqu'à Shimon et pas jusqu'à Yaakov. Qu'en irait que dans l'attitude de Shimon, il y avait déjà en graine l'attitude de Zimri. Et tout est expliqué dans la Torah, ne sois pas étonné. Et qu'est-ce qui est en graine dans l'attitude de Shimon? Le fait qu'il a été vengé l'honneur de sa sœur sans demander l'avis à Yaakov. Et Yaakov lui a dit, dis-moi Shimon, tu te prends toi pour un vengeur de la pudeur d'Israël? Si vraiment c'était ça qui te motivait, alors pourquoi tu n'as pas demandé à Yaakov ce qu'il en pense, ton père qui est le maître de la génération? Depuis quand un élève s'en va? Même Pinchas a été demandé à Moshe, qu'est-ce que je fais? Et seulement quand il a entendu le Moshe, vas-y toi, il a été. Je suis là, moi Yaakov, tu vas toi Shimon, venger l'honneur de ta sœur? Maintenant je suis quoi moi ici? Surtout sur une chose aussi grave que ça, tu as quand même mis à mort toute une ville. Pour qui tu te prends? Vengeur de la pureté des filles d'Israël? T'inquiète pas Shimon, j'ai déjà d'ailleurs consacré un cours entier là-dessus. Celui qui est fanatique dans ses idées en arrivera un jour à fauter comme les autres, précisément dans le domaine pour lequel il a voulu
montrer ça. C'est un principe fondamental en existence. Quand tu te bats démesurément pour une vérité, tu finiras par tomber encore pire que les autres dans le mensonge contre lequel tu te bats. Et c'est ce que Jacob révèle à Shimon. Toi, tu te prétends être le vengeur de la pureté des filles d'Israël. Tu vas voir le boomerang que tu vas prendre dans la figure. Un jour, tu vas voir ce que tu vas faire, toi, le vengeur de la pureté des filles d'Israël. Tu vas lâcher les filles d'Israël pour aller coucher avec des cochonnes. Voilà ce que tu vas faire, toi. Bien sûr, ça va prendre du temps. Mais c'est un principe fondamental que la Torah nous révèle. Le fanatisme amène toujours au résultat exactement inverse de ce pourquoi on s'est battu. Et donc, s'il avait demandé à son père, alors ça aurait prouvé qu'il est vraiment animé par, on pourrait dire, le souffle divin et non par la canaillerie qu'il y a en lui, comme tous les fanatiques qui se servent du bon Dieu pour assouvir leur saleté. Et donc, comme il a montré que finalement ce n'était pas 100% pur, il est tombé dans ce piège-là. Et comme Moshe le savait aussi, il est remonté jusqu'à Shimon, et comme toujours dans la Torah, quand on nous révèle une chose, on nous en révèle 10 000 autres en même temps, et que chaque enseignement contient des milliards d'autres. C'est comme on pourrait dire des ricochets, la Torah elle est une, ça veut dire que la Torah, une clé t'ouvre une porte qui t'amène sur une autre chambre, qui amène une autre chambre, etc. C'est infini. De chaque enseignement de la Torah, tu peux traverser toute la Torah. Donc, on comprend maintenant une chose extraordinaire. Dans ces 3 premières tribus, Réhouven et Yehuda cités et Shimon non cités, on comprend que finalement, pour Moshe, donc pour nous, au-dessus de toutes les qualités, reconnaître ses problèmes, en dessous de tous les défauts, masquer ses problèmes. À 2 jours de Kippour, c'est très important pour nous savoir ça. Pour arrêter le cours, on a déjà suffisamment parlé. C'est déjà très très important. On continue. Après est cité Lévi. Alors Lévi, quelle est la qualité qu'il incarne? Pourquoi il est cité après? Puisque, étant cité après Yehuda, il est dans le désordre. Donc, puisque de toute façon il est dans le désordre, alors pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi Lévi? Rashi consacre un long passage d'explication sur Lévi, et à un endroit, il donne la clé. Il dit la chose suivante. Il dit, la qualité de Lévi, c'est la qualité suivante. Shelo nitlonenu im sha'ar amalinim. Lévi ne s'est jamais plaint avec tous les plaigneurs pendant les 40 ans dans le désert. Il ne s'est jamais plaint. Vous savez que la Torah a introduit les révoltes par Vayalim où ils se sont plaints. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de tintin. Le Korah, c'est quoi? Comment? C'est pas une plainte, c'est une revendication, c'est pas une plainte. Plainte, c'est autre chose. Plainte, c'est quand il manque quelque chose et que ça me dérange. Et généralement, une plainte, c'est dans des choses relativement basses. Lui, Korah, il vient à un niveau très très haut. Lui, Korah, c'est de la jalousie, pour le dire à un niveau très simple. Mais c'est pas une plainte. Plainte, c'est se plaindre. Je suis pas content, ça marche pas. En France, on avait les allocs, ici, on n'a pas d'allocs. C'est ça, se plaindre. D'accord? En France, on avait 1 mois de vacances, ici, 3 jours, il faut déjà retourner au travail. Ça, c'est se plaindre. Maintenant, regardez, on va aller plus loin encore. Rashi continue à expliquer la qualité de Lévi, que Lévi est une tribu qui ne se plaint jamais, et il dit, et il va le montrer au travers des 2 plus grands représentants de Lévi, à part Moshe, qui sont Aaron et Myriam. Et Rashi va nous révéler ici une chose époustouflante qu'il n'a jamais dit nulle part. Il dit, tu veux savoir, dit Rashi, en quoi on voit la qualité de cette tribu, parce que les grands incarnent toute la tribu. Pourquoi ces gens qui ne se plaignent jamais, qui acceptent ce que Dieu donne, c'est bien. Ça veut dire que si c'est ce que j'ai, c'est que c'est le meilleur pour moi. Et regardez, au sujet de la mort des 3, Moshe, Aaron et Myriam, bon, je paraphrase le Rashi. Rashi fait remarquer que dans les mêmes 10 versets où Moshe faute en frappant le rocher, c'est pas Aaron qui a frappé, c'est Moshe. Dans ce passage-là, il est dit que Myriam meurt et que Aaron meurt. Et à plusieurs reprises, la Torah répétera que Moshe et Aaron sont morts, ne sont pas rentrés en Israël, parce qu'ils m'ont désobéi, ils ont frappé le rocher. C'est-à-dire qu'ils ont frappé le rocher.
Mais il a frappé le rocher. Qu'est-ce que tu veux, Aaron le pauvre? Et Myriam, n'en parlons pas. Qu'est-ce que c'est lié à Moshe? En plus, ce qui est pire, c'est presque, on pourrait dire, une montagne de questions sur ce Rashi-là. C'est que Myriam, en plus, d'après apparemment l'ordre des versets, elle est morte encore avant que Moshe frappe. Et Rashi a l'air de dire que la mort de Moshe, avant la faute de Moshe, y compris la mort de Aaron, après la faute de Moshe, sont liées à la faute de Moshe. Et effectivement, Rashi dit, sache qu'il y a un mystère, il appelle ça une Ila. Une Ila, ça désigne les mystères de la Hanaga Elokit, quand Dieu dirige son monde d'une manière qu'on ne comprend absolument pas. Moshe dit, sache que la mort de Myriam et la mort de Aaron sont liées à la faute de Moshe, bien que, à vision humaine et selon notre logique à nous, on ne voit pas du tout le lien. C'est une Ila. C'est on pourrait dire, une manière que Dieu a de diriger son monde complètement au-dessus de l'entendement. Et Rachid dit, ils auraient pu, Myriam et Aaron, se révolter. Encore Myriam, elle est morte encore avant, bien qu'elle est morte à cause de ce que Moshe allait faire. Mais Aaron, qui a entendu 10 fois de la bouche de Dieu, tu ne rentreras pas en Eretz Israël parce que vous avez frappé le rocher, il aurait pu dire, mais j'ai rien frappé du tout, moi. Et non. Ça, c'est la qualité de Lévi. Je fais confiance. Qui mieux que moi sait ce qui est bon pour moi? Attends, est-ce que je peux imaginer un seul instant que le bon Dieu se fout de moi? Est-ce que je peux imaginer un seul instant qu'il veut me faire du mal? C'est un niveau de bitoul, d'annulation, de Imuna inimaginable. Comme la mort de ses fils aussi. Comme la mort de ses fils, où il est dit, Vaïdom à Aaron, il a gardé le silence. Ça veut dire que Aaron, Myriam et toute la tribu incarnent un niveau de confiance en Dieu. Ça, c'est plus de la croyance, hein, c'est de la confiance. Il ne peut pas vouloir mon mal, c'est absolument impossible. Donc si ça fait 3 jours qu'on marche dans le désert et on ne trouve pas d'eau et on meurt de soif, il sait quand même pourquoi il le fait. D'autant plus que si on réfléchit, on l'avait dit dans nos cours d'ailleurs, enfin je comprends pas, il vient de vous ouvrir la mer. Donc pour lui vous envoyer de l'eau, c'est même pas le temps d'y penser. Donc si pendant 3 jours après l'ouverture de la mer il n'y a pas d'eau, il y a forcément une raison à cela. Et vous ne pouvez pas le soupçonner de vouloir votre mal, parce que sinon il vous aurait noyé dans l'eau. Il ne vous aurait pas sorti d'Égypte. Ça, évidemment, un homme qui a des mécanismes, on pourrait dire, moraux normaux, arrive à cette conclusion évidente. Imaginez-vous un enfant avec son père, sa mère, 20 ans, 30 ans, 15 ans de vie où il ne voit que du bien, du bien, du bien, du bien, du bien. Une fois, il demande une chose qu'il pense mériter ou avoir besoin, et son père lui dit non. Qu'est-ce que fait l'enfant horrible, monstrueux, qui ne mérite même pas le nom d'humain? Ben, il défonce son père. Attends, je comprends pas. Attends, 20 ans je te donne, une fois je t'ai pas donné ça, je suis un monstre. Vous comprenez? Donc quelle est la réaction normale? Mais, de la même manière que j'ai vu pendant 20 ans qu'il a toujours voulu mon bien, qu'admirer que ce que je crois être mon bien, dans ce cas-là, n'est pas mon bien, et que lui qui veut vraiment mon bien comprend mieux que moi ce qui est mon bien. Donc je ne râle pas. Ça, c'est la grandeur de Lévi. Deuxième position morale d'Israël. Tout de suite après, reconnaître ses fautes. Est-ce que c'est beau, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de construire? Tout en haut de l'échelle morale d'Israël, reconnaître ses fautes. En deuxième position, véritablement avoir confiance en Dieu. Ce qu'il te donne est pour ton bien. Ce qu'il ne te donne pas est pour ton bien. Ce qu'il te prend est pour ton bien. Ce qu'il ne te prend pas est pour ton bien. Bekitsour, dans tous les cas de figure, c'est pour ton bien. Et vous savez, je devine la question et je vais vous laisser pendant 30 secondes, mais je termine juste. Et vous savez ce que cette qualité est capable d'engendrer? Rachid fait remarquer après, dans la traduction des versets, qu'effectivement la tribu de Lévi est la seule qui n'a jamais commis l'idolâtrie. Ni avant la sortie d'Égypte, ni depuis toujours et ni jamais après. Les Lévi'im n'ont jamais, 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 jamais été idolâtres. Récompense, les serviteurs de Dieu, les Kohanim sortent d'eux.
Et Rachi fait le lien. C'est-à-dire quoi? Que de là on comprend qu'une personne qui a tendance à se plaindre est forcément un idolâtre. Ben oui, évidemment. Pourquoi tu te plains? Parce que tu n'as pas confiance en lui. Donc forcément tu crois en d'autres. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est tellement simple vous comprenez? C'est évident. Ce qui veut dire que si tu râles, c'est impossible que tu ne sois pas idolâtre. Dans le sens le plus profond du terme. Parce que si vraiment tu étais attaché à lui et tu lui faisais confiance, comment tu pourrais te plaindre pour ce que tu n'as pas reçu ou pour ce qu'on t'a pris? Alors maintenant je devine votre question, posez-la à haute voix. Pourquoi est-ce que Moshe alors se plaint auprès d'Hachem qui ne le laisse pas rentrer en terre? Elle est déjà très sophistiquée votre question, mais je vais la poser à un niveau, la même, mais au niveau de tous. Pourquoi la prière dans ce cas-là? C'est ce que vous voulez dire, sinon vous l'avez dit à un haut niveau. Pourquoi Moshe prie pour rentrer en Eretz Israël? Mais disons-le maintenant basique. Alors pourquoi prier? Puisque tout ce que fait Dieu c'est pour le bien, pourquoi prier? C'est une question fondamentale. C'est la question Himalaya sur ce que je viens de dire. Et c'est une question que tout le monde demande depuis des millénaires. Parce que ce que je dis, bien sûr, est une des bases, un des fondements de la Yahadout, du judaïsme. Et les maîtres eux-mêmes posent cette question. Alors pourquoi on prie dans ce cas-là? Alors, ils répondent à 2 niveaux. Niveau simple, qui est déjà extrêmement profond, et un niveau plus profond encore. Niveau simple, ils disent la chose suivante. Que toi, tu n'acceptes pas cette chose-là, parce que toi, à ton niveau, tu penses avoir besoin, ou toi, à ton niveau, tu souffres de ce qu'on te l'a pris. C'est normal, tu es un humain, tu n'es pas Dieu. Toi, tu vois, tu réagis, tu comprends, vu côté humain, non vu côté Dieu. Et c'est clair que tu ne peux pas savoir ce qui est ton bien comme lui le sait. Donc c'est normal que tu puisses dialoguer, demander, argumenter, ce qui est la prière. Mais que ça te démolisse, ça c'est inacceptable. L'itlonen, c'est se plaindre. Mais regardez le génie de l'hébreu. Le mot l'itlonen vient de la racine lina. Ça veut dire quoi lina? Ça veut dire passer la nuit. Ça veut dire rester allongé. Quand quelqu'un dort dans un endroit, il passe la nuit dans un endroit, on dit qu'il est l'âme dans cet endroit, la lune. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si ton problème te met à plat au point de rester au lit comme une pierre et que tu ne peux plus bouger, ce qu'on appelle le cafard, la dépression, l'itlonen, la lune, ça c'est pas bien. Ça non. Que tu demandes à Dieu pourquoi, tout en sachant qu'il sait ce qu'il fait, oui. Mais que ça te mette à plat, ça non. Ça c'est la vraie prière. Et ça on l'apprend de Moshe. Moshe prie 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. Dieu lui dit arrête. Et il continue comme si de rien n'était. Allez, on revient au travail. Vous voyez qu'il en a fait une crise, il a boudé, il a dit bon Dieu j'en ai pour 1 mois à me remettre. Non, tout de suite dans la foulée, allez on continue. Il veut pas, il sait ce qu'il fait. Donc je demande, parce que c'est normal, c'est un dialogue, on est des associés. T'es pas un despote, t'es pas un dictateur. J'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de savoir pourquoi, mais dans la confiance. Un dialogue d'amis, non d'ennemis. Ça c'est la première réponse qui est déjà extraordinaire. Donc prier dans la joie. Et maintenant on comprend, c'est ce que je viens de traduire. C'est ce que la Torah nous dit. Ivdu et Hashem besimcha. Prier dans la joie. Car Ivdu veut dire prier. Prier dans la joie. Dans la joie, prie, demande. Mais pas dans la tristesse, pas dans le cafard, pas dans la dépression. Il m'a pas donné, il m'a pris. Et tu meurs. Non. Comme Job a dit. Hashem Natan, Hashem Lakar. Celui qui m'a donné, c'est celui qui m'a pris. Nekuda. On a cette histoire extraordinaire avec Brouria, la femme de Rabbi Meir. Une mère, le jour de Shabbat, elle monte dans la chambre de ses 2 enfants pour les réveiller. Et elle les trouve morts dans le lit, mort subite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On ne peut même pas imaginer, et toute parole ne suffira pas. Ce qui se passe dans un monde normal, celui qu'on connaît, enfin qui est normal à nos yeux. Brouria, pour ne pas gâcher, pour ne pas ternir et détruire la sainteté et la lumière du jour de Shabbat,
va cacher, il faut croire qu'elle l'a drôlement bien caché, à son mari Rabbi Meir jusqu'à la fin de la journée, ce qui s'était passé. Ma chérie, où sont les enfants? Je voulais les interroger sur ce qu'ils ont appris à l'école. Oh écoute, tu as tardé à venir, comme d'habitude d'ailleurs, et puis ils voulaient absolument aller manger chez un copain, je les ai laissés partir. Bon, mais à quelle heure ils reviennent? Non, t'inquiète pas, dans 2 heures. Au bout de 2 heures, et puis ils ne reviennent pas. Allez, laisse tomber, on va pas toujours être derrière eux, tu peux leur faire confiance, tu les connais tes fils quand même. Bon, elle le tient jusqu'à la fin de la journée. À la fin de la journée, il dit, maintenant ils sont toujours pas là, quand même, c'est incroyable. Oh, mon mari chéri, j'ai une histoire à te raconter, tu sais, pendant que tu es retourné faire Mincha, il y a quelqu'un qui est venu, il m'a posé une question, je voudrais savoir quel est ton avis. Figure-toi qu'il y a un de nos voisins qui a déposé 2 vases chez un autre en dépôt, et puis quand il est venu les rechercher, l'autre lui a dit, ah non, non, ils sont à moi maintenant, ça fait ils sont chez moi, je les garde, je les redonne pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Rabbi Meir dit, mais ça va pas, non, mais évidemment qu'il doit les rendre, c'est pas à lui. Ben mon mari, tu sais, hein, nous aussi on avait 2 belles lumières en dépôt. Et puis le maître du monde est venu les rechercher. Rabbi Meir a déchiré son habit, Dayan Emet, il a embrassé sa femme, il a dit merci. Merci. Quand on a une femme comme ça, on peut traverser l'enfer. Prenez. Il a dit merci. Ça, c'est le niveau des Lévi'im. Alors bien sûr, c'est de loin pas notre niveau. Mais c'est de loin pas non plus le niveau qu'on nous demande. Mais d'un autre côté, on doit tendre vers ça. Ça veut dire savoir que sauf kol sauf, Hachem Natan, Hachem Lakar, celui qui donne, c'est celui qui prend en ékouda. C'est impossible que le père de tous les enfants ne soit pas un bon père. Si moi je sais ce que c'est être un père ou une mère, lui ne sait pas, donc forcément c'est pour le bien. Et c'est la seule chose qui nous préserve de l'idolâtrie. Donc regardez, on continue. On va arriver à en faire juste encore un et on continuera le cours de demain. Premier niveau, reconnaître ses fautes. Deuxième niveau, accepter, chacun à son niveau bien sûr, et c'est clair que je ne fais aucune allusion au fait qu'on doit déjà arriver au niveau de Bouria, mais c'est en tout cas comme le bateau qui se dirige vers l'étoile à l'horizon, c'est ce qu'on nous demande d'atteindre, ce niveau de confiance en Dieu. Deuxième niveau. Troisième niveau, maintenant, on arrive à Benjamin et Yosef. Et là aussi, on ne comprend pas pourquoi maintenant on passe aux enfants de Rachel, et si déjà on passe aux enfants de Rachel, pourquoi on dit Benjamin avant Yosef? Rachi explique. Je le lis parce que c'est un petit peu long. À partir du moment où on a parlé de Lévi, et comme Lévi, dit Rachi, est la tribu qui incarne la véritable confiance dans ce véritable bon père qui veut véritablement bien, et c'est pour ça que je ne place ma confiance qu'en lui et je ne me révolte pas et je ne suis pas en colère, je ne me plains pas et je ne râle pas. C'est pour ça, dit Rachi, que les Lévim ont mérité d'être les serviteurs de Dieu au temple, eux et les Kohanim qui sont sortis d'eux. Comme les Lévim évoquent le temple, et bien tout de suite après, on va parler des 2 tribus qui sont liées au temple. Puisque Benjamin, c'est sur son territoire que le temple, 1er, 2e et 3e sont construits. Et Yosef est celui sur le territoire duquel le tabernacle se trouvait pendant les 400 ans, depuis la rentrée en Eretz Israël jusqu'à l'époque du roi Salomon, construction du temple à Shiloh. Shiloh qui est dans le territoire de Yosef. Et Rachid donc répond à notre question, pourquoi Yosef est cité après Benjamin? Parce qu'évidemment, le tabernacle dans le territoire, posé sur le territoire de Yosef, est infiniment moins important que le temple construit sur le territoire de Benjamin. Donc comme Benjamin a eu le mérite de voir sur son territoire le temple construit, automatiquement il passe avant Yosef qui n'a eu que le tabernacle construit. Et de là on comprend donc le lien, Lévi, Benjamin, Yosef, les serviteurs de Dieu dans le temple de Benjamin ou dans le tabernacle de Yosef. Où sont passés ceux qui manquent, Yissachar et Zevouloun, qui sont entre les deux, qui viennent après Lévi? Ils ne sont pas cités. Ils sont cités après parce qu'ils sont une importance moindre encore. Alors regardez maintenant la qualité, mais la qualité évidente. La qualité, pourquoi justement Benjamin et Yosef sont ceux qui ont été choisis pour avoir la demeure de Dieu? Posons la question différemment. Que signifie la demeure de Dieu? La capacité de faire descendre la vérité sur terre. Que la vérité n'est pas céleste, elle n'est pas théorique. Mon royaume est bien de ce monde. Notre Père qui est au ciel, surtout, n'y restez pas, descendez sur terre.
C'est ça tout le projet du temple. Amener la vérité dans ce monde concret. Passer de la théorie à la pratique. Passer de l'idéal à la réalité. Passer de l'utopie à la réalisation. Passer du rêve à son vécu. Et donc ça, c'est la qualité de Yosef et de Benjamin, d'abord de Yosef. Maintenant, mes amis, d'abord comprenant que c'est en ordre, la troisième qualité dans la hiérarchie morale d'Israël, au-dessus de tout, je me répète, mais c'est trop beau, c'est pas grave, je me fais plaisir. Au-dessus de tout, celui qui reconnaît ses fautes. Tout de suite après, celui qui ne râle jamais. Troisième position, celui qui est capable de faire descendre son idéal sur terre. Parce que ça aussi, c'est une sacrée qualité. Parce qu'on le sait tous, on est tous d'origine et de langue française. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Dit d'une autre manière, l'enfer, c'est quoi? C'est la vérité dans le ciel. Celle qui n'a pas pu descendre. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est une... Comment? On donne un exemple, parce que c'est pas très clair, faire descendre la vérité sur terre. Faire descendre la vérité? Je vais donner l'exemple le plus bateau, d'accord? L'an prochain à Jérusalem, ça fait 50 ans que tu le dis à Paris, monte déjà! Voilà, c'est l'incarnation la plus grotesque de cette stupidité d'une vérité céleste. Mais monte déjà! C'est à 4 heures d'avion. D'accord? Et puis, comme dans tout, on croit, on aspire, on veut des choses, mais fais-le déjà! Ah mais non, c'est dur. Mais c'est ça le problème. C'est que c'est plus facile de le dire que de le faire. Fais-le. D'accord. Bon. C'est comme, je sais pas, on le sait tous dans la vie de couple. Il y a les hauts, les bas, les machins, etc. Et on rêve tous d'amour. Mais construis-le dans l'amour. Mais non, mais pas avec elle. Mais c'est justement ça, c'est avec elle qu'il faut le construire. Arrête de rêver à une autre. Tu ne l'auras jamais, l'autre. C'est elle, rien qu'elle. Personne d'autre. Mais non, c'est pas possible. Mais oui, c'est justement. Sinon, tu vas en enfer avec ton rêve. Et tu vas paver l'enfer. Voilà. C'est ça un exemple et d'autres. On cherche toujours une vérité dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous dérange pas, parce qu'elle est dans le ciel. Notre Père qui est au ciel, elle est surtout restez-y. Comprenez? Il ne nous dérange pas là-haut, parce que nous on est en bas. Mais l'amener avec nous en bas, surtout pas. Vous imaginez, quoi qu'on soit l'amour avec elle, mais non. Ah, mais c'est impossible. C'est ça. C'est des résumés très simples de ce qu'on explique toute la vie. Elle est comme ça. Alors je termine parce que il est très très tard pour nous, si on a quelque chose à faire. Je répète. Troisième qualité, faire descendre. Ça veut dire, pour reprendre ce que vous dites, ce que vous avez demandé, être prêt à payer le prix de l'effort et de la difficulté. Les Shana Abba'a Yerushalayim signifie tout laisser derrière toi, tout recommencer à zéro. Et affronter toutes les difficultés, toutes les douleurs de l'accouchement ici. Ça, c'est l'Eshana Abba'a. C'est pas ta petite larme sur le côté à la fin de la table, à la fin du Seder, avec ta petite prière pieuse et idiote de... Non! Tu prends un billet d'avion pour toi, ta femme, tes enfants, tu fermes la boutique et tu viens. Ça, c'est ce qu'on appelle faire descendre la vérité sur terre. Vous comprenez? Et comme c'est très dur, c'est pour ça que c'est tout de suite la troisième des qualités. La vérité, c'est que Bezrat Hashem, demain, je vous expliquerai le lien qu'il y a dans cette construction entre la première, la deuxième et la troisième. Et simplement, je veux juste une minute, car ça suffira, expliquer pourquoi justement Benjamin et Yosef. Mais Yosef, c'est évident, c'est le plus facile. C'est l'homme par excellence qui fait descendre la vérité sur terre, puisque c'est l'homme par excellence qui est confronté sur terre avec toutes les difficultés de la réalisation d'un idéal et qui se bat et qui y arrive. J'ai décidé de rester un homme propre. Et bien toutes les poutifars de la terre ne me feront pas tomber dans leur poubelle. J'ai décidé de rester un homme juif et toutes les tentations et tous les honneurs de l'Égypte et tous les vice-rois de l'Égypte ne me feront pas tourner la tête, je resterai un juif. Et quand on me demande qui je suis, je dis à Pharaon, je suis un hébreu. Hébreu et fier de l'être. Et tous les ministres disent à Pharaon, on ne peut pas, notre constitution c'est marqué que celui qui n'est pas né en Égypte ne peut pas. Alors dis-lui de se taire à cette andouille, on va trafiquer sa carte de naissance, on va faire croire qu'il est né à je ne sais où. Non, surtout pas, regardez ma carte d'identité, je suis né à Jérusalem, hébreu. Voilà, ça c'est un homme qui se bat pour ce à quoi il croit. Donc il mérite que le temple soit construit chez lui. Enfin le tabernacle. Benjamin
C'est un petit peu moins clair dans la Torah, mais on le voit aussi. Benjamin, vous savez, quand il rencontre son frère lui demande, mais tu as des enfants? Oui, j'en ai 10. Et comment qu'il s'appelle? Vous voyez tout ce passage, Rashi met en évidence que le nom des 10 enfants de Benjamin portent tous le nom qui montre l'espoir que Benjamin porte de revoir un jour son frère. Ça veut dire qu'il nomme ses enfants de cet espoir. L'enfant, c'est ce qui continue. Ça veut dire que c'est l'espoir véritablement incarné dans la chair, dans le réel, dans le vécu. Benjamin, c'est pas seulement « Oh là là, j'aimerais tant revoir mon frère ». Non, il nomme ses enfants du nom de cet espoir. Il le fait descendre sur terre. Et finalement, il ne s'est pas trompé. Il finira par retrouver son frère. Parce qu'il a fait descendre cet espoir dans la réalité. C'est pas bon, comme on dit, quand le Messie viendra. Hein. Vous connaissez tous cette expression, quand le Messie viendra, surtout le plus tard possible, parce que les affaires marchent trop bien. Vous comprenez? C'est un petit peu ça. Non, il dit non, mes enfants vont s'appeler du nom. Voilà. Et donc, je pourrais expliquer plus de choses encore sur Benjamin, mais ce n'est pas nécessaire. On a suffisamment de clés en main. En tous les cas, l'idée fondamentale, on l'a compris. Et si Bezrat Hashem, on continue ce magnifique cours. On a dit que c'était aussi parce qu'il avait été le